By your blood you crushed principalities. Jesus, Jesus, by your name established authority. Jesus, Jesus, the righteous, by your blood. By your blood you crushed principalities. Jesus, Jesus, by your name established authority. Jesus, Jesus, the righteous. Oh, Jesus, 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 you have conquered all. Jesus, 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 you reign over all. By your love, you Le départ. La main, la main. Elle m'appelle comme ça. Elle m'appelle plus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et puis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous te louons. Ave, 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 Maria, Ave, 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 Maria. principalities. Jesus,
Déjà, je dis merci à toutes les personnes qui, par leur prière, leur sollicitude, leur aide, nous ont accompagnés durant tout ce long moment. C'est vrai que c'est un début et puis tous les encouragements qu'ils nous apportent sur la voie de cet orphelinat définitif. Nous prions tous ensemble pour que, comme on dit, de Tout-Puissant, le Créateur, le Père des orphelins, qu'il continue à nous protéger, à nous conserver sous sa protection, puisqu'on n'a plus que lui. Françoise est le 4e enfant, en effet, en dehors de ceux qui sont décédés, nous qui l'étions en vie, elle était la 4e, c'est-à-dire la dernière fille de ma mère. C'était une rassembleuse. Elle était bien particulièrement avec toutes ces choses, c'est-à-dire elle n'entrait pas dans nos affaires, tu as des problèmes avec l'autre, elle n'entrait pas. Elle s'était faite la paix, C'est une femme de paix. Et Françoise, quand elle voyageait là, n'importe où, elle amenait toujours des choses pour ses neveux, ses nièces, ses sœurs. C'est quelqu'un qui aimait voir sa famille avancer. C'est quelqu'un qui aimait nous voir bien. Elle aimait vraiment que sa famille avance. Elle savait faire tout ce qu'il y avait pour la clarté de sa famille, pour la luminosité de sa famille. Aujourd'hui, elle s'en va. Mais ce n'est pas ce que j'attendais d'elle. Je croyais que nous croyons que toutes ces grandes sœurs, que c'est elle plutôt, devait nous enterrer. C'est là, il dit que Lieutenant Françoise était que ma mère, mais n'était pas la petite sœur, était tout pour moi. Mais aujourd'hui, on se sépare avec les bonnes conditions. Je remets tout au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec son fils Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur le poteau pour nous tous. Et je n'ai pas beaucoup à dire. Simplement, je vais chanter. Je remercie seulement Dieu. C'est ce que sans Dieu, il n'y a rien. Tout c'est en Dieu. Mais je regrette de mon sort parce que quand mon mari était mort, c'est elle qui était tout pour moi. Tout. Mais je ne me fâche pas. Je sais que c'est le dessein de Dieu qui lui a pris. C'est vraiment difficile de s'exprimer dans de telles circonstances. Amérique savait que j'ai bien le verbe facile. Mais là, c'est pas évident. On se demande à quelle cérémonie on est. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un événement professionnel qu'on célèbre? C'est triste, c'est sa mort. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis Mireille Luzomba-Eten. Sa première fille, comme elle m'appelait, parce que je suis l'aînée de tous les petits-fils de la famille. Donc, aujourd'hui, là, c'est une très lourde responsabilité. Je n'ai pas de mots pour décrire ma mère. Elle était, comme l'a dit un certain philosophe, très ondoyante et très diverte. Toujours souriante, toujours aimante. Aimante de tous et de n'importe quoi. Ma mère s'attachait autant à une chaise cassée qu'à un balai, autant à ses neveux qu'à ses propres enfants. Et beaucoup plus connu par le petit nom de Pompidou. Et je suis le neveu de Citali, comme j'aimais bien l'appeler, qui, pour moi, était plus qu'une aînée, une grande sœur, mais beaucoup plus comme une maman. Une maman parce que je me souviens, il y a quelques années de cela, quand j'allais la rejoindre du côté de Marois, où elle y était avec son défunt époux, où ils m'ont accueilli comme un enfant. J'ai fait tout mon cycle secondaire de ce côté-là jusqu'au baccalauréat où je me suis séparé d'eux. Je vais d'abord vous dire bonjour et remercier tous ceux qui sont venus nous assister. Parce qu'en Afrique, nous avons plus d'assistance, nous n'avons pas d'argent, mais
Tu sais que tu as de la famille quand tu as le malheur, parce que les gens t'assistent. Les relations humaines sont plus importantes que les relations financières. Je suis comme la fille aînée de la morte, parce qu'elle m'a recueillie, j'allais au coût moyen d'eux. Et en Afrique, tu vois, quand une femme va en mariage quelque part, parce que moi je suis de la famille de son mari, on te donne un enfant pour élever, on dit voilà ton enfant. Et c'est comme ça qu'on me confie à cette dame. Donc, elle m'a recueillie comme si c'était l'enfant qu'elle a accouché. Dans la maison, il n'y avait pas de différence. Quand un étranger venait dans la maison, quand elle présentait les enfants, elle disait « Je suis sa première fille. Voici ma première fille. » Donc, il fallait que tu sois de la famille pour savoir que c'est pas elle qui... C'est pas elle ma mère biologique. Même dans le traitement, il n'y avait pas de différence. Si on achetait quelque chose de 20 000 pour mes soeurs, on achetait aussi 20 000 francs pour moi. Donc j'ai grandi dans l'amour familial, je savais que voilà mes parents. Elle, moi je l'appelais maman, même jusqu'à aujourd'hui, quand je veux parler d'elle, c'est maman. C'est ma mère biologique, elle a son petit surnom. Mais quand je parle de mes amis, quand je dis maman, je dis c'est elle qui m'a élevée. C'est elle qui était ma maman. Je crois qu'aujourd'hui, si je suis la femme que je suis, je me suis améliorée à ses côtés. Je me suis épanouie à ses côtés. Parce que si elle n'avait pas voulu que je sois une bonne femme, je crois qu'elle m'aurait laissé me gâter. Parce qu'elle a su gérer ma puberté. Parce que les filles, avec les filles, quand tu essaies de canaliser sa puberté, ce que là tu as gagné une femme. Et je suis devenue une femme grâce à elle. La dernière fois où je l'ai vue, j'étais à Douala. Je suis allée la voir d'abord avec ma maman biologique. J'ai dit c'est comment, elle dit qu'elle n'arrive pas à marcher. J'ai dit non, ça va aller. 2 semaines plus tard, je rentre la voir, elle dit non ma fille, ça va. On a fait, le kiné a fait son travail. Donc maintenant les pieds, tu vois, c'est plus gonflé. Ça va, j'arrive à me tenir sur la chaise roulante. Je peux aller aux toilettes seule. Parce qu'avant, il fallait qu'on la tienne. Elle restait couchée là toute la journée sur son canapé avec sa sonde. Elle me dit non ma fille, ça va un peu. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons spécialement en cette occasion et en ce jour où nous voulons recommander une ultime fois Maman Élique Françoise, épouse Ngando Baïten, à la miséricorde de Dieu, lui demander de prendre avec lui celle que nous aimons, mais aussi de lui accorder une place de choix dans sa maison. Nos prières l'accompagnent et c'est pour elle que nous offrons cette Eucharistie qui célèbre l'amour du Christ pour nous, mais qui ravive également notre espérance joyeuse en la résurrection. La mort n'est qu'un passage qui nous conduit à Dieu. Demandons au Seigneur de prendre avec lui celle que nous aimons, qui lui accorde le pardon de ses péchés, ainsi que la grâce d'être compté parmi ses amis dans les cieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Christus awele iwo melo Christus awele papa na bokimo pandang opetalino iwo melo Christus awele iwo melo Christus awele papa na bokimo pandang opetalino iwo melo ise awele iwo melo ise awele papa na bokimo pandang opetalino iwo melo ise awele iwo melo ise awele papa na bokimo pandang opetalino
na obana welo no mena. Olobo na obana wela ono mena. Umeno ba omisimi kimana bego busiamwe. Olobo na obana weya Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection de Maman Élique Françoise, ta servante et notre sœur, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile du deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur, il a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Seloko apanapono. Nabo bemwet. Embeno mes oye Mateo monanga anetile. Monsieur Namwa Iselu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, depuis hier, nous prions pour recommander au Seigneur l'âme de Maman Élique, et plus encore aujourd'hui, où nous la recommandons une ultime fois au Seigneur. Nous continuons d'implorer sa miséricorde en sa faveur. Et nous venons précisément de lire comme texte d'évangile
le texte bien connu de l'évangile des béatitudes, et bien qui nous rappelle la promesse de bonheur de Dieu à l'endroit de l'homme. 9 fois, Dieu nous rappelle, effectivement, rappelle à chacun de nous que ce à quoi il destine l'homme, eh bien c'est le bonheur. Et ce bonheur-là, personne ne pourra l'annuler, même pas la mort. La vie peut être ce qu'elle est, et je crois même qu'elle est un mystère, à la fois dans ses origines, mais aussi en ce qui concerne son terme. Eh bien, on arrive dans le monde par la volonté de Dieu, on ne sait pas comment on en repart. De toutes les façons, la mort n'est jamais un événement programmé, c'est toujours un événement qui surprend. De même également pour la maladie qui peut nous entraîner à la mort, mais malgré cela, le Seigneur, à travers l'évangile des béatitudes, nous demande de ne pas considérer la vie à travers ce côté difficile. Il y a la maladie qui nous éprouve, il y a également la mort qui nous afflige, mais la promesse du Seigneur, celle de faire de nous des personnes heureuses auprès de lui, reste maintenue. Et bien, comme je le disais hier, en citant la préface pour les défunts, ce que Dieu a promis, ce n'est pas la mort qui l'annulera. Encore qu'aujourd'hui, plus que jamais, à travers l'événement de la résurrection que nous célébrons encore et qui est d'ailleurs le fondement de notre foi, le Seigneur nous invite à porter notre espérance au-delà de la mort. Et bien parce que la mort n'est pas la fin de tout, au-delà de la mort, eh bien il y a la vie. Si le Christ est ressuscité, ce n'est pas pour être le dernier, ni l'unique personne à être revenu du séjour des morts, mais c'est bien pour ouvrir à une multitude de frères les portes qui conduisent à la vie éternelle. Et c'est cela aussi notre espérance. Autrement, nos prières n'auraient pas de sens. Autrement, ce rassemblement autour de la table eucharistique serait également sans signification. Eh bien non, nous sommes ici au nom de la résurrection, et c'est elle qui nous interpelle. Même si la mort nous afflige, cette espérance de la résurrection nous console. Nous savons malgré tout que ceux qui meurent dans le Christ, eh bien, ne sont pas perdus. La vie est un très beau projet aux yeux de Dieu pour que la mort puisse y mettre un terme. Non. Et comme je le disais hier, Dieu n'aura pas autant œuvré pour qu'une chose insignifiante comme la mort vienne rivaliser sa toute-puissance. Ce n'est pas possible. Et le gage de notre propre immortalité et de notre propre résurrection, nous l'avons dans la résurrection du Christ, qui n'est pas mort et ressuscité pour lui-même, mais qui est mort et ressuscité pour nous, afin de remplir nos larmes d'espérance, afin de nous donner, malgré la peine et l'affliction que provoque en nous la mort, afin de nous donner de toujours regarder les choses bien au-delà de l'événement tragique de la mort, mais en ayant les yeux toujours fixés sur Dieu, qui nous appelle à un héritage plus grand, l'héritage de la vie éternelle. Et c'est dans cette espérance que nous offrons une fois de plus le sacrifice eucharistique, qui à travers la mort et la résurrection du Christ nous rappelle combien Dieu nous aime et combien la promesse de la vie éternelle est réalisée dans cette mort et cette résurrection du Christ. C'est notre aspiration à tous, l'aspiration au bonheur, ainsi que le rappelle l'évangile des béatitudes. Et même si le bonheur parfait n'est pas possible en ce monde, l'évangile des béatitudes nous rappelle que le bonheur reste une réalité. Et comment d'ailleurs atteindre le bonheur en ce monde où tout change sans cesse, où la santé est tellement précaire, ce à quoi l'homme aspire, c'est à une santé qui ne change pas. Mais Dieu même ne peut pas faire en sorte que l'homme ne tombe pas malade, ce n'est pas possible. C'est dans l'ordre de notre nature d'être fragile à l'égard de tout ce qui est susceptible de perturber notre santé. Comment l'homme pourrait-il avoir un bonheur stable sur la terre alors que tout passe et tout change sans cesse? Nous rêvons tous de bonheur, c'est vrai, mais le bonheur n'est pas compatible avec cet état changeant de la vie qu'il y a sur la terre. Le véritable bonheur,
c'est en Dieu. On raconte l'histoire d'un roi qui a appris un jour qu'il y avait dans son royaume quelqu'un de très fort. Et il fit venir un jour ce monsieur-là pour lui dire, mais j'ai appris que tu es très fort, mais j'ai quelque chose à te demander. La prochaine fois où on se verra, dans les délais que je t'indiquerai, eh bien fais en sorte que chaque fois que je suis heureux, que je devienne malheureux, et chaque fois que je suis malheureux, que je devienne heureux. Et le type est rentré chez lui, il pose le problème très embarrassant à son épouse en disant, mais voilà ce que le roi me demande, que vais-je lui apporter comme solution? Alors le jour de la rencontre, arrivé avec le roi, le monsieur s'est rendu chez le roi et lui dit, le roi lui dit, mais est-ce que tu as une solution à mon problème? Et le monsieur dit au roi, oui, j'ai une solution à votre problème. Il remet au roi une bague. Et il dit au roi, chaque fois que vous serez dans la joie ou dans la peine, lisez ce qu'il y a sur cette bague. Et qui avait-il inscrit? Tout simplement, ça aussi, ça va passer. Et donc, quand le type était joyeux, il regardait, la bague disait, vraiment, ça aussi, ça va passer, ne t'enferme pas trop. Là, dedans, tout passe. Et c'est vrai, tout passe. Et hier, on parlait de la précarité de la santé. Qu'est-ce qui est stable? Il n'y a pas de santé stable, il n'y a pas de garantie. Rien n'est donné une fois pour toutes. Tout est dans une dynamique d'instabilité, au point que la seule chose qui reste stable finalement, c'est Dieu. Et donc on ne peut ni construire le bonheur sur la santé, ni construire le bonheur sur la fortune et la richesse. Le bonheur a besoin de quelque chose de stable, qui ne passe pas. Et donc finalement, le véritable fondement du bonheur, c'est Dieu. Et le type dit au roi, quand vous serez également malheureux, de même aussi, regardez ce qu'il y a d'inscrit dans la bague. Eh bien, vous êtes malheureux, ça aussi, ça va passer. Il y a la souffrance dans la vie de l'homme, mais la souffrance n'aura pas le dernier mot dans la vie de l'homme. Le Christ a lui aussi souffert. Le vendredi saint, il a vécu sa passion de manière tragique, mais en réalité, tout passe. La souffrance n'aura pas le dernier mot dans la vie de l'homme parce que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous destine de manière ultime. Ce à quoi Dieu nous destine de manière ultime, eh bien c'est cela. Et donc à travers la résurrection, le Christ nous dit aussi, tout passe. Même la souffrance de la mort qui vous afflige, ça passe. Comme il a dit à Marthe et à Marie, lorsqu'il allait leur rendre visite à l'occasion du décès de Lazare, ne pleure pas. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Oui, Seigneur, nous le croyons. Nous croyons également que par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu la mort et le péché. Telle est notre espérance, Seigneur. Donne-nous également, au nom de cette foi à la résurrection, de surmonter et de survivre à cette difficile épreuve. Que la présence du ressuscité nous habite et chaque fois que nous sommes en pleurs, n'oublions pas que le Christ est ressuscité et qu'une fois pour toutes, il nous a acquis la victoire sur la mort. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Nous le pouvons. Bon, l'un des qui a pas, papa va passer. Ton bando tout le coup de le répéter. Et ça va être comme ça. On a fait des mitaines banana. Wa me témoigner encore et mounina. Wa me mounina on ndusin. Aussi nge ngopo mukoko. Et maman na yeye ne pando na tono ende qui a pas umime emote. Tuna komaka pourquoi pas en 76 anolono engando. Bon, ende anolono engando possible que on est à la dedo. Bon, melon ya que ikulitia anda famu bel pesa iniku papa papa c'est pour que le si bon il bien sort pas ne peut pas affecter pour l'homme est capable de monter à ça à cet homme bien mais
Ningine wele anapie. Anapie ni kikulipe fande. Bana pa fande. Elwa inoiwa ingine wele. Anakosu pa de tika pa fande. Ohan yofen. Passe. Alepa. Apa panona. Anamiamo eliaken. Asome andona. On est à la Tunangama. Bon, il n'y a pas de sol. Andona. Mais c'est qu'à femme ou qu'à femme ou est poussière. Même si il est passé à nouveau. Et là, il y a au papa. Et où est mon mignon? À papa nuna. Mba. À terre, et c'est papa nuna. Nous fait de Welena Oya. Et ta. Akana akon kotok tusuru sokana opitamba utoi owa mese niwe munyalena mese niwe munyalena mese oniyo anama kak kenga ole kolom tap kwa pumote uwo esula fiana tuno noi mbi kewa osupoki tufiana kinano ole koloma uwo Kendaka mwesa. Mais, pour soupilu makini, ne peut pas nous punetiquer n'a pas. Un des cocours, ami pour nous voir. Un tic, ton a kendaka mwesa pour nous qui me pour nous. To kendaka noi jusqu'à la fin. Ana, pour pas nous tic, pas fandi n'a pas. Nous mayans nous c'est. Qui est pissé du pépac. À part pourquoi pour nous, femme indéquée hop. Au bout du signe, aux familles, indiquiniques, mais même indiquiniques, vous savez pas. Nous sommes on va vous assister. Bon, pour ce famille, on va vous appeler. Mais nous ne pas nous sais. On est dit que parce que pas du tout même nous pouvons qu'il y a ici, c'est-à-dire que nous pouvons nous dire oui, et nous bien sort, tout nous connaît ou pile. Mais tout ce sont parce que Ndekoko, possible qu'il m'a pourquoi pour monter. Nous pouvons. Donc, mais ne pas tout n'a pas bien pour. Pour eux. Chers parents, chers frères et sœurs, les us et coutumes de chez nous demandent ou exigent que l'oncle maternel s'exprime au 5e jour. Dans le cas où il y aurait une communication à faire. Donc je m'en remets à cette sagesse ancestrale que je parlerai à ce moment. Mais avant de terminer mon propos, je recommanderai ici et maintenant aux membres des familles Bibite Handicap, Mukoko Angobo, Bosoum Andokrok et bien évidemment d'encadrer et d'accompagner ces deux enfants, Nadine, Hélène et Gando, que leurs parents nous ont laissés. Ainsi en a voulu le destin. Ils sont à la fleur de l'âge. Ils sont pleins de vie. Eu égard à leur immaturité, un réarmement moral s'avère indispensable pour leur épanouissement. Car pour savoir où l'on va, il faut toujours savoir d'où l'on vient. Françoise nous laisse un message de réconciliation et de paix. Dans la vie, il y a toujours une place pour chacun, à condition que chacun sache où est sa place. Il faudrait que toutes les familles suscitées prennent l'engagement solennel de dorénavant mieux s'organiser et ne pas aller en rang dispersé. Car ensemble, on est toujours plus fort et ensemble, on va toujours plus loin. C'est sur cette note d'espoir que je veux dire au revoir à notre chère Françoise, tout en exigeant à sa progéniture d'être désormais plus réceptif aux conseils que pourraient leur donner, leur prodiguer leurs oncles et leurs tantes. Sur ce, je vous remercie de votre témoignage d'attention.
le pauvre bébé. On est tous les moutons bien. Aujourd'hui, les nions le tirent la carte. Ouais, mon nion au poussi. Nous l'avons pour eux. Mouton bien. Nous l'avons pour eux. Nous l'avons pour eux. Et non, mouton bien. Étoile, nous y gagnons. Vous êtes pour là-bas. Étoile, nous y gagnons. Étoile, nous y gagnons. Waya waya fiare na toteka siosi nyekile. Tonanda sawa tuna wasa pikoki. Pana panu nusi ne pan. Bien pipa o. Papa talina mono. Pala pasi patana na teka mi molo asomba. Amela no e mekanja. Ano yenye jena. Vous liez pour eux. Vous liez pour eux. Il a pas pagné. Il dit que Moutombi, c'est la belle famille. Ouais, mais mon bout, à Wali Action, il a tout. À nous, que nous faisons. C'est aussi mieux. Papa n'a pas qui. Wa sa no tabunak abapali hapo. Wa mungu mukim, anutumba kimusumbe. Toluma. Elwa noye toko. Osalia na pa kuna musu. Upo sumi asena o. Notaka kana felenchi. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en train de pleurer notre belle-mère, notre mère pour certains, notre fille et notre sœur. Parce que je me rends compte que quelque part on se rencontre. C'est fort. Ce n'est pas de mots. Je me pose une question. Qu'est-ce que je vais dire à Abigail? Qu'est-ce que je vais dire à Baptiste? Qu'est-ce que je vais dire à Rennes? Qu'est-ce que je vais dire aux autres qu'il appelait grand-mère? Grand-mère au nom de tous tes petits-enfants. Le bois! Le bois! Les gars, tout le monde a coqué haut. Et les gens tombent, mais ils sont là haut. Il y a un parent, ne pas quoi haut. Tout le monde a coqué haut. Mais là, non, mais quand je veux. Mais là, non, mais quand je veux. Ah, mais là, non. Nous les pour eux. Nous les pour eux.
Merci beaucoup pour l'honneur qu'on me donne de prendre la parole ici. Mais en réalité, je n'avais pas prévu de parler. Et ça, je peux vous dire pourquoi. Parce que lorsque ma sœur a rechuté pour cette dernière fois, là où elle n'arrivait plus à s'élever, elle n'arrivait plus à marcher, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, c'est que dans mon entourage immédiat, j'ai un médecin. Je lui ai expliqué comment ma sœur souffrait et comment elle se comportait maintenant et le traitement qui avait été préconisé. Alors, il m'a demandé, est-ce que tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Je lui ai dit que non. Est-ce que j'ai le choix? Dis-moi seulement. Il m'a dit, bon, je ne suis pas Dieu, mais ta sœur est condamnée. D'après ce que j'ai appris à l'école, il sera très difficile qu'elle se remette de cette maladie. Il est même allé jusqu'à me dire à peu près combien de temps il lui restait à vivre. Vous comprenez que ce n'était pas difficile pour moi. Enfin, ce n'était pas facile pour moi de savoir que ma soeur va mourir et dans une telle période de temps. Et ça, c'est pas le genre de choses qu'on prêche comme la bonne nouvelle. Il fallait que je garde ça pour moi. Il fallait que j'aie le courage de garder ça. Alors, la dernière recommandation qu'il m'avait donnée, c'est qu'il faut causer avec ta soeur. Parler. Dites-vous tout. Donc, ma soeur qui meurt aujourd'hui, elle sait tout le bien que je pensais d'elle. Donc, tout ce qu'il y avait à nous dire, en réalité, nous nous sommes dit. Si bien qu'aujourd'hui, quand on me donne la parole, je ne sais même plus quoi dire. Si ce n'est que de remercier les amis, les relations, la belle famille pour tous les efforts consentis, que ce soit moral, financier, et le déplacement que certains ont fait de près ou de loin pour venir nous aider à porter l'odeur. Donc nous vous remercions infiniment et je souhaite que ma soeur, qui a beaucoup souffert, repose en paix. Merci. Comment il dit qu'il n'a pas eu signé? On n'a pas tiré pour moi. Pas capable de finir ce point. Bah, à capable de la première pour les mendo. Elle n'a pas qu'à les revenir. C'est pas le moins c'est. Non. Tout va très. Mon thé, à ta bébé, à ta mère, à ta patine, à part quand il y a pourquoi as-tu l'aimes? Et oui, maman. Donc j'étais en train de dire que maman Élique a fait seulement 2 filles. Elle est née d'une famille de filles. Le pouvoir. Mais c'est pas dans le lac. Non, mais on pas la femme. Pelipur. Elle est comme une indi. Boli. Bah. Il ne peut pas les impacts.
Bamingo me munya leno pa no mesia. Mendo pele la mi ampe mo paka. Ne kuna pool. Aba bande popo kwa mai. Enda mai ta po kwa ba yena wele na mi ingini. No mendo la mesia no mo le no ne. Ni koki. Poco mele no malaike. Amilo ntame. Amen. Amilo ntame. Amen. Quand maman Élie a fait beaucoup d'enfants, elle en a perdu plusieurs. Dieu a donné la grâce, deux sont restés. Elle a été maman. Je ne sais pas si ces enfants n'ont la même amitié que nous avons avec elle. Elle, c'était notre amitié, notre tante. Je peux l'appeler plus que ma mère même. Elle va se lever, même malade, la dernière fois qu'on l'a opérée. Avec la maladie ici, elle vient m'aider, j'étais en parler de réunion. Voilà ma petite soeur qui est là. Elle appelle son amie à Rwanda. Donc, je n'étais pas la mère d'elle, c'était notre mère à nous tous. Ce que je voulais lui dire, dis à mes soeurs, dis à mes frères. C'était elle, le point de liaison de la famille qui partait partout. La chaleur qu'elle espère être trop forte. Une semaine avant sa mort, je suis allée passer toute une semaine avec elle. Elle insistait que je dorme avec elle. J'ai passé la nuit avec elle. J'ai passé la nuit avec elle. Moi, du corps médical, je sentais qu'elle me lâchait. J'avais de la peine à dire ça à mes soeurs. Je demandais à ma mère, est-ce qu'on peut parler avec elle pour qu'elle me dise c'est vrai. Maman me dit non. Je dis, c'est vrai, on a la foi. Mais sur le plan physiologique, on a dit qu'elle est en train de partir. Alors nous avons fait une réunion comme ça, où on parlait de tout. Et je lui demande, qu'est-ce que tu dis aux enfants? Elle me dit, je n'ai rien à dire. Tu n'es plus leur grande soeur, tu es leur mère. Parle et puis prie. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé et j'ai prié. Et en revenant sur toi, je lui ai fait le signe de croix. Ta maman a dit que Dieu te garde. Elle a commencé à pleurer. Elle me dit, pourquoi tu pleures? Ça ne va pas te garder, je vais revenir. Elle me dit, maman, il faut revenir. Je dis oui. On avait espoir. Une semaine après, c'était la mort. Baby, Eliane, demandez-vous tous. Soudain, comme papa a dit, que soudain, papa Moukoko a dit, soit pour nous l'occasion de refaire les choses et de maintenir l'étendard qu'elle nous a laissé. Que le Seigneur lui pardonne toutes ses fautes, qu'il accueille et qu'elle là-bas, elle intercède pour nous, pour qu'on continue à être unis. Et là pour nous, nous pouvons Nyao Enda Ike Ipekemen Pekemen ai Mukoko Wana wala fianga to Inda Ilike Ipangana Pangana Mukoko. On est ancien fallait que j'ai passé cousine germaine. Nous avons le même grand-père. La première fois que je rencontre Françoise, il y a plus de 30 ans. Moi, je ne savais pas que mon père avait une sœur, une unique sœur. Alors un jour, comme ça, mon père me dit, Caro, est-ce que tu sais que j'ai une sœur? Je dis non, papa, je ne sais pas. Il me dit, si, j'ai une sœur. Ma soeur, elle est à Douala. Alors c'est comme ça, pour la première fois, je rencontre Françoise. Tout de suite, le courant est passé. Elle s'appelle Lily, je m'appelle Lily. Elle est noire, comme vous voyez, je suis noire. Et on commence à s'appeler Homo, Mbombo, membre, jumelle. Si jamais, c'est quand c'était mauvais qu'on s'appelait Ilik. Quand elle me dit Ilik, je comprends que c'est grave. Et une autre chose qu'on avait en commun, c'est que elle vient se marier à un Ndiki village. Pour
ceux qui connaissent ma petite histoire, je viens aussi de marier un Ndiki village. Et nous deux, nous perdons nos maris. On se retrouve encore 2 petites veuves. Alors, c'est pour vous dire combien le destin nous avait rapprochés. Je vous raconte une petite anecdote. Je suis malade, je viens au Cameroun, je suis malade dans mon père, je l'appelle, je dis membre, je suis malade. Elle me dit quoi? Je dis je suis hospitalisée aux urgences. Il dit qu'elle fait un tambour. Elle dit bon non, ce n'est pas toi, c'est moi. Avant, comment tu veux partir avant moi, qui va m'enterrer? Je dis non, bon, c'est fini, je vais bien et tout. Elle a pleuré. Je dis mais bon, je marche, je suis debout, je marche. Alors je suis partie. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que aimons-nous vraiment. Parce que quand on dit j'aime, il faut les actes d'amour. Il faut poser les actes. Il ne faut pas dire j'aime mon frère, j'aime ma soeur avec les mots. Et je vous dis combien l'amour est grand. Je suis au Cameroun le 6 février. Je rentre le 18 février à Paris. Je rentre, je m'assois à Paris. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Je n'ai rien à faire au Cameroun. Mais le 16 mars, j'ai décidé de revenir. Et je ne sais pas pourquoi je reviens. Quand j'entre au Cameroun le 16 mars, on ferme les frontières le 17 mars. On me met en confinement 14 jours. Donc je n'ai même pas le temps de voir ma soeur, de parler à ma soeur. Quand j'appelle Eliane, je dis Eliane c'est comment? Eliane me dit oui maman va bien, nanana et tout quoi. Après je dis passe-moi ta mère. Elle me dit maman je veux les oranges. Je dis mais les oranges de quoi? Eliane pourquoi tu ne donnes pas les oranges? Elle dit mais maman Caro est-ce que tu veux savoir la vérité? Je dis oui. Elle me dit c'est pas bon. Je dis mais comment ça c'est pas bon? J'ai quand même ramené des médicaments et tout, viens prendre un peu d'argent et tout ça machin. Donc elle part. Et comme par hasard, j'ai pas pu voir ma soeur, mais nous étions collés comme ça. Et chaque fois qu'elle n'arrivait pas à boire les médicaments, quand il disait donnez-moi les médicaments que ma soeur elle a apporté. Et il meurt le jour de la fin de mon confinement. Ça veut dire quoi? Elle voudrait que je la voie. Donc il a voulu que je sois ici. Vous voyez comment l'amour est fort, comment l'amour est grand. Aimons-nous. Aimons-nous, vivons, comme on dit vulgairement au Cameroun. Moi, ce que j'ai envie de dire à ma soeur, Bongo, membre, unique, tu sais quand on s'appelle unique, ce que c'est grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, parfois, je veux m'appeler Job. Job parce qu'on perd nos maris, on perd nos parents. On perd tout. Aujourd'hui, c'est toi que je perds. Je ne sais plus quoi dire. Ceux qui peuvent prier pour nous, prier pour la paix dans notre famille. Boumbo, que la terre de ton corps soit légère. Nous ne prenons rien. Nous pouvons. Nous le pouvons. Mais nous avons tatisi et ngoye ekotan. Au moment où alias Yanato, mais ekotan est moti tout n'a pas mené la rien de Kéro. Avant que Minele Tafana Kounia et de Kéro Komina Loma, ekotan a rien de Kéro Komina Loma, tout nous posons pour nous. Tole pa to dakan umot ufon olal unis to dakan ndeke ha ebokia papa na u atamate angutike anendeke okoke dakan Kenaka Usmuna Kwendeke Ha Kole Papo Makatu Videni Atamode Autike Angendeke Hoko Kenaka Atamode Autike Angendeke Hoko Kenaka
Banagolukwa Tumutikendekera Urikani Amatinawen Mitetumutikendekera Murupuwe Naomi de kana sifanaka na feleni. Association de Coro Renouveau, lettre de condoléances. Nous avons appris avec une grande émotion le décès de notre sœur, amie, belle-sœur, veuve Ilik Yetna, Françoise, épouse Engando Baeten, survenue le 29 mars 2020 de suite de maladie. En cette douloureuse circonstance, tous les membres de l'association de Coro Renouveau vous adressent ces sincères condoléances et vœux de réconfort à toute la famille éplorée. Repose en paix, veuve Ilik Engando Baeten. Nous pour eux. Nous pour eux. Je m'excuse déjà parce que je vais m'exprimer en français. C'est vrai que mon bannet n'est pas ici. Je vous remercie grandement pour tous qui êtes là et tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'ici du fait de la pandémie actuelle. Merci de nous porter physiquement dans les prières. Merci pour votre assistance. Vous ne savez pas comment, ô combien votre présence ici nous renforce dans la situation que nous vivons actuellement. C'est vrai, nous avons perdu notre père très jeune. Je me rappelle en 98, quand on est venu enterrer papa, j'étais placée là. Cantine Dorothée. Cantine Dorothée. C'est toi qui m'as arraché le game que j'avais en main ce jour. Tu as dit, tu ne comprends pas encore ce qui se passe. Tu comprendras plus tard. Cantine Dorothée, merci. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que il y a une fondation qui a été mise sur pied. Il y a une maison qui a été bâtie. La toiture de la maison est partie. La charpente de la maison, du fait des intempéries, a lâché. Il ne reste plus que des murs, sans porte, sans fenêtre. Je vous demande humblement à tous qui est ici, à ceux qui n'ont pas pu être là, s'il vous plaît, si on a commis des erreurs dans le passé, du fait inconsciemment ou consciemment, pardon. Pardon. Là, présentement, je deviens responsable d'une famille. Et je ne sais pas comment commencer. Mais je sais que je vous ai, vous. Et je vous demande de me soutenir. J'ai mon caractère. Je ne suis pas facile à vivre. Ça, c'est vrai. Mais j'ai besoin de vous. Maintenant, plus que jamais. Je ne sais pas prier. Mais vous pouvez m'aider à prier. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Mais j'ai plusieurs mères ici. Tantine Bounia où? Tantine Bounia. Voilà que j'appelle où? Ama. Mamie. Tantine Dorothée.
Tanti Carole. Mamie. Tété. Boussoum. Monsieur Boussoum était Nicolas. Moi, je ne savais pas que... Amour. Voilà ce qui me reste. Il y a plein d'autres. Je ne peux pas tous les appeler. Voilà ce qui me reste. Si vous n'êtes pas là pour moi, si vous n'étiez pas là avant, pour toutes les fois où je vous ai manqué du respect ou quoi que ce soit, j'ai besoin de vous maintenant et j'ai besoin que vous répondiez présent. Merci. Merci à vous tous. Au nom des enfants Ngando, des petits-fils Ngando. Nous souder, on va pas tout ça. Nous ne supportons les bien qui nous pouvons souder, pas pas comment. Tokol, nous m'y avons le pi. Je suis seule. Je vous dis encore merci. Merci beaucoup. Et pour tout déjà fait et pour tout ce qui arrive. Merci encore. Le pouvoir. Mina Nicolas Oliao. Ah, nous le pouvoir. Nous le pouvoir. Pas que mi pas. Njo. Pour nous il y a kapelika na pelika na pelika. Il est capable de ya kan. Il crée mi ami il poussé hala. Ala c'est amolanga la. Mais les moulins sont mal le cœur. Pourquoi nous sommes bien indiens? Nous ne le voyons ici, pour casser la confinement. Le pouvoir. Encore nous on y a scène et quasiment encore on a flingue ne connaît. C'est vraiment difficile de prendre la parole après un témoignage très poignant, un témoignage plein d'émotions de notre fille Nadine. Je crois que très peu ici ont retenu leurs larmes. Non, Ndal Ngando Nadine. Vraiment, ça a été très touchant. Et pour cette raison, mon témoignage ne sera pas long, parce que les autres ont presque tout dit. Ceci est d'autant plus vrai que actuellement dans cette famille, ceux qui auraient pu prendre la parole, ceux qui ont vécu avec cette dame qui s'en va, ne sont plus là. Je veux parler de monsieur Baeten
qui était le chef de famille et le beau-père de Élique qui est décédé là. Je voudrais aussi parler de son mari, Ngando, qui malheureusement sont tous partis. Néanmoins, j'ai une connaissance très partielle. Partielle de... Donnez-moi un balai! Donnez-moi un balai! Parce que je n'ai pas été à leur côté. Mais seulement, j'ai eu le temps de connaître Françoise pendant 2 semaines. J'ai pu avoir donc une idée de cette dame qui nous a quittés. Nous pouvons na pichitoji bibiso. Isingaka isoluku inikulu ibusu ketambeta. Lokoko na mwesi. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Maman Élique le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'en ta maison de lumière et de paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Allons nous asseoir. Mais elle a aussi laissé ses 2 filles, ses 2 enfants que j'appelle ici pour recevoir la bénédiction. Et la bénédiction que nous allons leur donner, c'est aussi pour bénir tous les enfants qu'elle a eus. Je ne vais pas demander que le prêtre s'arrête, mais je voulais juste vous faire savoir qu'elle m'a amené au jardin. Et c'est ce que nous allons faire donc à travers ces 2 filles, chez qui nous allons implorer la bénédiction de Dieu. Salut Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Les fondements de cette famille s'en sont allés, mais la fondation reste. Et cette fondation, c'est le Christ, c'est Dieu. C'est à lui que nous devons tous nous tourner, et particulièrement les enfants de maman Françoise qui désormais resteront orphelines. Et la Bible nous dit, les orphelins sont la propriété de Dieu. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière,
Fais que les enfants de maman Françoise, ici présents, soient libérés de toute erreur qui les enferme ou qui les enfermerait ou les aveuglerait. Et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir des filles de lumière et de demeurer toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Dieu, par la parole de qui tout est sanctifié, donne répand ta bénédiction sur cette eau et sur ce sel, afin que toute personne qui en utilisera avec foi selon ta volonté puisse recevoir de toi la protection de l'âme et la guérison du corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que ce mélange de sel béni et d'eau bénie que se fasse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tes enfants ici présents. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements. Heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vie, qu'elles deviennent des témoins de la foi, plein d'assurance et de courage, et que demeure toujours sur elles ta protection, la paix, la joie, la persévérance et la réussite. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre mère, notre sœur, notre amie, Maman Françoise s'est endormie dans la paix du Christ. Confions-la à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre mère, notre sœur, notre ami à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison et disons ensemble, prends avec toi Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. Prends avec toi Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. Elle n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà, qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, Maman Françoise que nous aimons. Françoise, notre mère, notre sœur et amie, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons.
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre mère, notre sœur et amie. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ta main me conduit. Posez d'abord les machins, ça va, on va parler. Posez d'abord ici, on va. Enlevez d'abord le truc là. Quoi ça? Les traverses. C'est de ce côté. Regarde, c'est là-bas. Allez comme ça, vous allez comme ça. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, la Maïlik qui nous quitte vous répondra après moi. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à Maman Ilik, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as sanctifié dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure-toi même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir Maman Ilik, notre mère, notre sœur, notre amie, notre épouse et grand-mère, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne-lui de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur, mère, épouse et grand-mère,
Maman Élie Françoise, épouse Ngando Baïten, repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Chante. C'est à la table d'abord. Deux pères. N'envoyez pas une fois. Ouais, mon loin, sa tête est ici. Je vous salue Marie. Simon, très vite. Ici, là, ici, en haut. Ça va nous parler. Pas peur de la mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Dieu, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, donne répand ta bénédiction sur nous tous qui restons ici, comme maman Françoise a laissé particulièrement sur ses enfants. Afin que dans les moments difficiles, nous ne désespérions, nous ne perdions courage, mais que nous nous soumettions à ta sainte volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dedans. Et donc, entre pour Vous ne pouvez pas. Au sein de vous ne pouvez même pas. Non, mon frère, ici, ça dirait là-bas. Mais donc, mais marque-le. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu te Quand elle venait toujours me retrouver, ma fille, comment tu vas? Oh, j'ai soif. Donc, je dis oui, maman. Toi, tu es comme ça. Ce n'est que la bière. Quand tu as déjà bu ta bière, il n'y a pas de problème. Si elle vient, pardon, ma fille, j'ai pas mon médicament. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas mourir parce que tu n'as pas d'argent. Ma fille, pardon. Complètement l'argent pour mon médicament. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je savais qu'elle allait déjà bien. Jusqu'au jour où elle me dit qu'elle est morte. Elle est rentrée sur Yaoundé. Moi, je savais qu'elle était sur Douala. Même quand elle venait au marché, elle se présentait toujours qu'elle était ma maman. Je dis oui, voici ma maman. Parce que c'est elle qui m'a élevée, c'est pas ma mère biologique qui m'a élevée. Je ne sais pas comment elle a pu partir comme ça parce que je ne l'ai pas vue ces derniers jours. Elle est morte comme ça là. Pardon, je ne sais pas. Je crois qu'elle se repose en paix, c'est tout ce que je peux souhaiter pour elle parce que
Elle ne m'a rien dit avant de mourir. Si elle peut intercéder auprès du Père pour nous autres qui sont restés. Je sais qu'elle est une maman aimante. J'ai eu une bonne famille. Je ne veux pas dire, je ne veux pas m'en plaindre. J'ai toujours eu une enfance heureuse. Même quand je parle avec mes amis, je leur dis, vous savez, moi je suis une fille de famille. Je ne suis pas comme vos filles de quartiers difficiles. Parce que moi, je n'ai pas eu l'éducation que vous avez eue. Elle m'a permis de m'améliorer. Je suis une femme complète grâce à elle. Parce que chez moi, quand je me mets à faire le ménage, il n'y a pas un endroit où je ne retire. Et ma mère, c'était un ministre de l'Intérieur en temps plein. Quand elle voulait que sa maison soit impeccable, elle était impeccable de 6 h, si elle s'est réveillée à 6 h, jusqu'à ce qu'elle s'endorme à 20 h. Tu ne trouveras jamais un grain de sable dans notre maison. Donc que Dieu l'accueille dans sa demeure, qu'elle repose en paix. Merci, je ne peux que vous remercier. Merci pour tout. Que Dieu vous raccompagne. Tous dans votre domicile, sains et saufs. Nous dormions sur le même lit. Elle ne voulait même pas que je rentre. Pour les hommes fonctionnaires, il m'a dit que je rentrais d'abord, ensuite je reviendrai. Au cours de cette semaine que j'ai passée avec elle, elle m'a confié ses filles, ses enfants. Là, c'est en temps parti. Je lui ai demandé, au cours d'une petite réunion de famille, qu'est-ce qu'elle avait à dire. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien à dire, que je suis là et que c'est moi qui dois parler. C'est ainsi que nous avons parlé en famille, elle, ses enfants et moi. Et à la fin, elle m'a dit de prier. Tout ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, tu es là ma fille, je n'ai peur de rien. Voilà tes enfants, ce sont tes filles. Prie, j'ai fait la prière finale. Tout en demandant à Dieu, malgré qu'on la voyait partie, de faire le miracle. Donc le Seigneur a décidé qu'elle s'en aille, très très jeune, pour nous. Parce que nous aimerions aussi voir les membres de notre famille s'en aller après 100 ans, pourquoi pas, après 90 ans. Passer le plus longtemps de temps possible. Mais le Seigneur donne un temps de vie à chacun sur cette terre. Comme on dit, le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Que son nom soit béni en toutes choses. Donc nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Parce qu'un mari a été pour nous. Merci au Seigneur parce qu'il nous aide à ce que le temps soit clément. Nous prions que le Seigneur nous aide et que tout se passe aussi bien jusqu'à la fin de ces obsèques, que toutes les personnes qui sont venues nous aider rentrent saines et sauves en leur domicile respectif. Que le Seigneur lui fasse miséricorde de ses fautes, que sa lumière sans fin brille sur elle et qu'il intercède pour nous, de là où elle est auprès de Dieu, qu'elle intercède pour nous, que nous restions dans la paix, que ses valeurs de propreté, ses valeurs d'unité, son sens profond de l'amour pour la famille ne se perdent jamais. Donc c'est tout ce que je peux dire concernant ma tante, ma mère, mon amie, parce qu'elle était même plus une tante, c'était notre amie, hein. Que ce soit les enfants de ses soeurs, que ce soit les enfants de ses cousins, c'était une maman hyper disponible. Vous l'appelez, dès que vous dites qu'il y a un souci, vous voulez un service, elle se lève. Où qu'elle soit, elle va absolument vouloir vous rendre. Malade en santé, elle va le rendre. Donc, c'était plus notre amie, plus disponible même que nos propres parents parfois. Donc, c'est une grosse perte, c'est un grand vide. Seul le Seigneur saura combler ce vide-là. Bien malade. Elle a beaucoup souffert. Mais Dieu lui a eu la vie que non. Le temps de chacun est là à côté. Je ne peux pas lutter avec Dieu. Quand le temps est arrivé, elle a pris ma soeur. Je dis seulement merci, qu'il nous garde bien. Que Dieu lui regarde bien même. À tous ceux qui sont venus de partout, Douala, Yaoundé et j'en oublie. Ce que nous pouvons leur dire, c'est déjà un grand merci. Merci pour l'effort qu'ils se sont donnés, cela en dépit de la pandémie qui sévit en ce moment. Ce n'est pas aussi évident de laisser tout, de courir le risque de prendre les moyens de locomotion malgré toutes les mesures mises en place. Merci infiniment pour ceux qui ont pu se déplacer pour venir nous accompagner.
à l'enterrement de notre mère, de notre fille, de notre sœur. Nous voulons leur dire infiniment merci et prier le Seigneur qu'ils puissent retourner sains et saufs chez eux et que nous puissions à jamais garder dans nos cœurs notre mère, notre sœur qui nous a quittés. Voilà, d'ici des pignons, natobo bise pignons, yende yimbana baba dube, kwedi de Yesu la lunge. Awa wasi ebu mango ye musinge di jibu belao tobi nyomo lubangande mba kemo ekasimba dikom binyolu siyamba kanuedi Binyobwa nimbabu nyenge Ide Yesu Kristo obindia Olodo la basangedi Awase Ebu mango ye Musigedi Edi bumbelao Tobi nyomo lubangande ba kemo ekasimba dikom. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La richesse de ma mère après le départ de son mari, ce sont ses petits-fils. Autant que le Balata Inès Abigail, Nehon Engando, O2, comme elle aimait l'appeler, Baba Nyak Balata, Claude Harold Barthélemy, Mombo, Engando Balata, Yves Roli Jefté, mon mari, Bangan Engando, Pierre-Marie Iseux, ma mère, Itouk Balata, Reine Eliane Amanisha, ma fille. Maman, vas-y. Ma Black, ma Co, à Jolie. Tous ces petits noms avec lesquels je t'appelais. Tantôt pour te calmer, tantôt pour te flatter, tantôt pour avoir nos petites confidences de tous les jours. Maman, va et repose en paix. Va, maman. Tu as beaucoup travaillé, énormément travaillé. Nous sommes tous là, tous debout. Je pleure, maman, mais ça va aller. Christian est prête. Mimi, c'est une grande femme d'affaires. Nadine est maîtresse. Le petit mouton noir, très têtu que je suis là, maman. Je suis là. Grâce à Dieu, tu as vu des petits-fils. Grâce à Dieu encore, ton nom restera gravé à travers des générations et des générations. Mais Dieu a décidé autrement. Personne ne peut discuter rien avec le Créateur. C'est à lui que tout appartient. Nous disons au Seigneur merci pour les quelques jours. Nous disons merci au Seigneur pour les enfants et les petits-enfants qu'elle nous laisse. Nous demandons au Seigneur de nous donner le courage, la grâce, la force de continuer à élever, à aider aussi sa famille jusqu'à ce que nous aussi nous la retrouvons un jour. Quoique Françoise aujourd'hui s'en va, elle laisse un très très grand vide
très grand vide. Elle était l'amie de toutes ses sœurs, l'amie même de ses neveux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous disons merci au Seigneur qui nous a donné Françoise pour ces quelques années-là. Et quant à la famille de son mari, sa famille nuptiale, les relations ne peuvent pas finir, on n'a aucun problème. Même lorsqu'elle vivait, elle-même n'a jamais eu de problème avec ta belle famille. Elle ne se querellait pas. Elle n'a jamais lutté. Nous avions nos enfants avec cette famille-là. Nous avions nos petits-enfants. Donc pour nous, nous souhaitons que notre relation aille de l'avant. Que nous soyons toujours soudés comme avant à cause de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Et à ceux qui sont venus nous accompagner, nous leur disons merci en ce moment-ci où personne ne sort de sa maison parce qu'il y a Covid, c'est ça. Mais ceux qui sont venus, c'est preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'amour pour nous. Nous aussi, nous les aimons fort, très très fort. Et nous demandons au Seigneur de les protéger de cette maladie, de cette endémie. Et aussi de tout ce qui peut paraître difficile, qu'ils rentrent comme ils sont venus en paix, et bien qu'ils rentrent aussi comme ça. Nous leur disons merci encore. Dans tout son ensemble, ça veut dire qu'elle prônait les valeurs de sollicitude à travers la solidarité, l'entraide, et puis durant ces obsèques, tout ce qu'on souhaite, c'est que ces valeurs-là restent et demeurent. Elle a toujours été championne en balayage. Parce qu'elle balayait non seulement sa cour, la cour du voisin, et peut-être même la route, quand ça, du moment avec elle, avec toutes ses forces. C'est vrai que ce que je déplorais chez elle, c'est que elle était tellement propre que ça irritait à la fin. Parce que à peine tu enlèves ton t-shirt, tu te dis que tu vas le remettre le lendemain. Le lendemain, tu te mets à aller chercher. Le t-shirt est là, lavé, repassé. Donc, c'est vrai que c'est tiraillement au sujet des habits qu'on lave à temps et à travers la forme me manquer. Mais bon, on va essayer de continuer à être dans le lavage, le balayage et tout ça. J'espère que, puis, par sa manie de travail, inculquer le travail bien fait, l'amour du travail bien fait et beau aux enfants. Alors, c'est vraiment une grosse perte pour la grande famille Babit qui perd en son sein un pilier, je peux le dire ainsi, parce que elle était celle-là qui incarnait la cohésion familiale, celle qui aimait toujours que la paix règne entre les frères et les sœurs, celle-là qui savait mettre la joie. Et l'abbé l'a dit dans son homélie d'hier, que chaque fois qu'elle arrivait à la maison, c'était la très grande joie. Parce que on savait que la maman était là et que chacun devait recevoir un cadeau. Et elle savait vraiment nous gaver de cadeaux. Elle savait toujours nous apporter la joie, surtout la joie dans la maison. Vraiment, c'est une perte incommensurable pour notre famille. Et pour cela, nous prions vraiment le Seigneur qui puisse vraiment l'accueillir auprès d'elle, là où elle nous a précédés, et que ce qu'elle nous a enseigné comme certaines valeurs, que nous, ses petits frères, nous, ses enfants, nous, ses neveux, que nous puissions perpétuer ce sens-là de la famille, parce que ça nous manque véritablement, ce sens de la paix surtout, ce sens de la joie, de la gaieté qu'elle savait incarner au sein de notre famille.
sa famille de Ngobo Andekeyap, Diouk Andoko, que nous soyons tous unis. Une seule main ne peut pas attacher le fameux balai que ma mère aimait bien tenir. Une seule main ne peut pas l'attacher. Il faut plusieurs mains pour attacher ce balai. Il faut plusieurs mains pour l'unification des familles. Ilik Ngando était une étoile filante, mais partout où elle est passée, elle a toujours laissé de la lumière. Elle l'a toujours illuminée. Restons unis pour sa mémoire. Calqué à son image, c'est par rapport à la famille, c'est de pouvoir plus que jamais cultiver l'amour, le sens de la famille. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis sûr que si elle avait un dernier mot à nous dire, ça serait vraiment cela. C'est-à-dire que nous soyons toujours soudés, déjà que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Et elle aurait souhaité vraiment que nous soyons vraiment soudés les uns les autres et unis. Et que nous soyons toujours dans la joie et dans la paix. Moi, je pense que vraiment, si elle était là, c'est ça. C'était vraiment elle. C'est ce qu'elle incarnait véritablement. Donc, je pense que c'est ce qu'elle aurait pu nous dire, si elle avait ce dernier mot à nous adresser. Comme il part là-bas, elle doit nous donner le courage. Nous, ses sœurs, parce qu'il nous a laissé le fagot. Et qui marche bien sur la terre de nos aïeux. Que les gens qui sont venus nous aider pour le deuil, que chacun rentre sans avoir de pépés. Moi, Françoise Jolie, était un peu comme la plaque, le maillon de plusieurs familles. Famille Ngobo, famille de Kiyap, famille de Kok. Ce que je souhaite, toutes ces familles, c'est que certes, le maillon s'est brisé, mais que l'on trouve très rapidement et très rapidement un point de convergence pour qu'on reste, comme elle a toujours souhaité, une famille, malgré les hauts et les bas, que l'on reste solidaires les uns aux autres. Elle était le genre que quand elle venait chez toi, elle balayait la cuisine, elle balayait le derrière, elle balayait partout, elle balayait le dos, elle balayait même chez les voisins, pourvu que tout soit propre aux alentours. Si tu as oublié tes chaussures, elle prend, elle plonge dans, même si tu les mettais là, que tu es en train de sortir. Quand tu arrives, tu trouves que les chaussures sont lavées et placées au toit. Et tu te dis, mais qui a peine? C'est moi, j'ai lavé pour toi, non? Qui a lavé? Je suis en train de sortir avec mes chaussures. Non, ce n'était pas propre. Attends un peu, il y a un soleil fort. C'est comme ça, elle aimait tellement balayer, elle aimait rendre service. Et elle aimait rire, elle était souriante. Ça aussi, ça va me manquer. Tout ce que je pouvais dire l'amusait. Donc, Françoise, je vous ai dit, j'ai une rassembleuse. Elle aimait des petites histoires. Elle te raconte des petites histoires. Et elle aimait aussi que tu te racontes des petites histoires. J'ai dit sur tout son caractère de balayage. Où elle pouvait balayer, elle finit de balayer, elle arrive chez les voisins, elle balaye aussi chez les voisins. C'est comme ça que Madoua, là, vous avez vu hier, l'autre jour. Personne n'a eu peur de Covid-19. Tout le monde est sorti. Tout le quartier est sorti, sauf ceux qui ne sont même pas au courant. Parce qu'elle était bien avec tout le monde. Bien, quand quelqu'un te faisait quelque chose, elle dit, oh, laisse les choses de la terre. Cessez de vous battre. Elle aimait la paix. Elle aimait aussi faire la paix. Et juger les autres, non, non, arrangez-vous. Ne faites pas ci, comme ça. Françoise, je crois que c'est ce que j'ai connu d'elle. Serviable. Pour ses neveux, alors les neveux savent que moi, je suis lourde. Elle, dès que tu appelles, elle se lève. Elle est déjà là. Bien qu'aujourd'hui, elle a regroupé toutes ses cousines, celles qui sont en France, ceux qui sont où n'importe où, sont presque venus. Jusqu'ici. Françoise, elle aimait bien sa famille. Ça va nous manquer. Chacun pleure aujourd'hui à sa façon. Françoise nous laisse comme ça en route. Oh, moi je crois que
C'est fini. Hein. Bon, malgré la pandémie, j'aimerais vivement remercier d'abord sa belle famille, Ndeke Mutombi, représentée pas massivement comme on les connaît, mais représentée quand même. J'aimerais remercier la famille Bafakan, ses bons amis en particulier, Bafakan Jean-Jacques, Bafakan Didier. J'aimerais remercier tous mes collègues, Laurel Bousnoum, Stéphane Banga, Babatak, en Moulontane. C'est comme ça que mes propres collègues appelaient ma mère. J'aimerais remercier tout le monde, tout le monde. J'oublie certains par ma voix, mais certainement que je l'ai pensé dans mon cœur. Tout le monde ici, retrouver ma reconnaissance et ma haute gratitude. À tous ceux qui sont venus nous accompagner, qui sont venus de si loin. Parce qu'il y a des gens qui sont venus vraiment loin, qui l'ont connu depuis le début. Je dis déjà merci et que le Seigneur vous accompagne et vous protège. Merci encore.